Allez, salut à tous, on est sur Territorial.io, la carte de l'Afrique. Alors au départ, vous avez quelques secondes, une petite minute pour choisir où est-ce que vous allez vous mettre. Alors, le mieux, c'est de se mettre là où il y a évidemment personne, mais surtout là où, par exemple, si je me mets là, c'est pas mal parce que j'ai du terrain libre. Je vais pouvoir avancer sans être contraint par les ordinateurs, sans être contraint très rapidement par les ordinateurs. J'ai de la plaine, j'ai de l'espace pour m'étendre. C'est parfait. Donc au début, moi, j'augmente entre 20 et 25% pendant un petit peu de temps. Puis ensuite, je balance directement à 60-65% de mon armée. La jauge en bas, je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais en tout cas, c'est comme ça que je commence mon jeu jusqu'à avoir rempli l'espace vide, l'espace, la terre vierge. Ensuite, je repasse à 5% de mon armée ou moins. Et là, je vais attaquer uniquement les petites nations. Vous voyez, 60, 90, 14, 60, 68, 17. Ok, on essaye de ne pas attaquer les plus grosses, surtout pas les joueurs humains au début. Donc là, j'ai sollicité mon voisin noir du dessus, du nord, pour avoir une paix. Donc ça, c'est pas mal au début. Si on peut, si vous avez un voisin qui vous attaque dès le début du jeu, en général la partie est foutue parce que vous vous en sortez pas. Vous pouvez peut-être l'avoir, mais vous aurez plus assez d'armée par la suite. Vous allez vous faire bouffer direct. Voilà, on essaye de s'étendre, manger toutes les petites nations, faire la paix avec les joueurs humains. Hop, là je vais essayer d'envoyer un bateau sur la petite île. On se fait souvent attaqué par des ordinateurs, donc vous pouvez envoyer des bateaux pour les contrer. Vous voyez là, hop, j'ai deux petits ordis qui ont réussi à s'implanter. Ça peut être assez troublant au bout d'un moment. Donc je fais la paix avec tous ceux qui sont autour de moi. Vous voyez, j'en ai 4 là autour de moi. J'ai Alucien, j'ai Silence, j'ai Player 991 et j'ai Mot. Ok, bon, parfait. Quand il y a des joueurs là qui viennent, des robots qui viennent vous attaquer, vous pouvez les... Ouais, lui là par exemple, je vais essayer de lui envoyer un bateau histoire qu'il arrête de m'embêter. Voilà, et dès qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer ou qui fait all-in, il faut absolument tout de suite, là j'ai pris un peu de retard, il faut absolument lui envoyer son armée dessus également pour le conquérir. Pas s'attaquer aux joueurs trop forts, là Mot il est trop fort, ça sert à rien de l'attaquer. Vous pouvez solliciter les joueurs pour attaquer d'autres concurrents. Par exemple, là, Player 991, il a pas mal de frontières avec pas mal de gens. Je pourrais demander aux voisins de l'attaquer. Silence, c'est pareil. Alors là, on va essayer de tuer les petits ordis qui nous embêtent. Tac. Ok. Donc c'est un jeu de patience aussi. Il faut attaquer au bon moment. On est combien? On est 14, je suis 10ème, je suis pas super bien. L'idée ça va être d'essayer d'envoyer 5% de mon armée sur un petit pays qui est en train de se battre éperdument avec d'autres. Là, Mot, il commence à être assez ambitieux, il a plusieurs voisins qui sont puissants. Peut-être que ça peut partir de ce côté-là. Je surveille Ouzbékistan, là le violet à ma gauche. Il a l'air de se battre avec le voisin du nord, donc si je peux le prendre à revers, ça peut être pas mal. Voilà, bon bah là par exemple, je vais essayer de l'attaquer pendant qu'il attaque. Je fais une paix. Lui, Silence, il a perdu beaucoup de troupes. Je pense qu'il va se faire attaquer par les gros derrière. Donc je vais pouvoir moi-même l'attaquer au moment où il va se faire attaquer. Mais je risque d'être un peu court, j'ai 3 millions de troupes. Quand je vois les gros poissons qu'il y a autour, ça risque d'être compliqué. Et lui, il va m'en vouloir Ouzbékistan parce que je l'ai attaqué. J'aurais dû attaquer Silence, puisque le gars a fait all-in sur Silence. C'est lui que j'aurais dû attaquer, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, ça risque de se terminer un peu plus tôt que prévu. On va voir. Le gars qui a la couronne, là, qui a 10 millions, commence à être lourd. On va lui demander d'attaquer lui, même si ce serait le prochain sur la liste probablement. Lui, on est toujours pas en paix avec lui. Voilà, bah là, j'attends, mais... Techniquement, ça risque d'être compliqué. Il y en a un qui propose la paix commune. Pourquoi pas?
C'est Mode qui a demandé. Il y a pas mal de gens qui votent pour. Ouais, ce serait une bonne solution de repli parce que je suis pas vraiment en bonne position. Mode va être très très gros là, il risque de m'attaquer probablement, ou sinon il va attaquer le joueur noir là. À voir. Là c'est un jeu un peu d'attente. Voilà, Uzbek qui fait all-in. Ouais, ça va être compliqué. Parce que là, il n'y a plus que des gros poissons. Je vais proposer à lui d'attaquer lui, on verra. Mais là, l'un des deux à ma droite risque de m'attaquer. Mode ou player 991. Mais là, c'est vraiment un jeu d'attente. Je vais reproposer la paix, on va voir. Ce serait le meilleur moyen pour moi là de... Voilà, je me fais attaquer. Donc là, j'ai qu'un moyen de faire, c'est à faire all-in sur celui qui m'a attaqué pour lui montrer que c'est pas bien. Et c'est la fin de cette partie pour moi. Donc on va essayer de regarder la fin de la partie quand même. Donc je termine quoi, 6ème, 5ème, 7ème, quelque chose comme ça, 7ème. Vous voyez, il y a le score en haut. Le mauvais départ fait que j'étais trop contraint entre des trop gros joueurs, j'ai pas pu saisir d'opportunités. Donc là, plusieurs possibilités quand c'est comme ça. Soit il y a un match nul et tout le monde se déclare la paix. Soit en général, il y a plusieurs seconds couteaux qui attaquent le mec qui a la couronne, en l'occurrence Mott. Quand on a la couronne, ce qui est bien de faire, c'est attaquer le numéro 2. Là par exemple, il attaque le joueur vert. S'il y a des opportunistes comme le joueur violet, ils vont vous aider à attaquer et... Voilà, ça sert à rien d'éliminer les petits joueurs, enfin ça peut se faire mais pour moi techniquement c'est pas la meilleure façon de faire. Il vaut mieux attaquer le gros et essayer de vraiment lui mettre un coup d'arrêt pour que les plus petits, les joueurs moyens comme le violet ou le vert vous aident à attaquer, vous aident à le finir. Et là vous êtes en position de force sur la fin. Pour Mode ça va être compliqué je pense. On va voir. Il y a des empires à peu près équivalents sur les deux gros. Le joueur beige là qui a 11 millions, player 991, il est pas mal aussi, mais il plafonne, vous voyez. À un moment donné, on finit par plafonner au niveau armée. Donc lui, il économise, il attend que les deux gros se mettent sur la tronche. Et ensuite, vous voyez que le vert attaque, que le violet attaque. C'est des seconds couteaux, le vert et le violet. Ils risquent d'être éliminés ou d'arriver en finale, mais avec très peu de troupes. Donc ils ont peu de chances d'arriver sur la fin. Donc lui il économise et là il est opportuniste, il voit que le vert a plus qu'1 million, donc il se permet d'attaquer, ça lui coûte pas grand chose, il reste à 11 millions et il reste dans la course et il attend que les deux gros se tapent dessus. Ça fait 5 minutes qu'ils se tapent dessus, donc ils se haïssent, ils veulent absolument se finir l'un l'autre. Lui il est là, tapis dans l'ombre, il est à 15 millions comme les deux autres, mais c'est pas lui qui a la couronne, les autres s'attaquent, s'affaiblissent les uns les autres, et lui il reste. Ça c'est la meilleure technique, si vous pouvez la faire. Évidemment les deux autres n'ont pas forcément l'opportunité, parce que ils sont déjà dans le combat depuis tout à l'heure. Mode qui commence à prendre le dessus, l'autre qui fait all-in sur le violet, ça arrive souvent, on le voit souvent. Ils essayent de lutter contre le gars qui a la couronne, ils voient qu'un petit joueur comme le violet les attaque au lieu d'attaquer le gros joueur, ça les dégoûte et ils font all-in sur cette personne là. Là faut attaquer absolument maintenant Mode, il faudrait que les deux attaquent maintenant, sinon ils n'ont aucune chance. Mode va augmenter sa puissance parce que c'est lui qui a le plus grand territoire, il aura juste à finir le violet. Bon là ils font match nul avec Mode qui a la couronne qui a fini par gagner. Mais il aurait tout à fait pu finir, il attend simplement, il se fait pas attaquer, il attend, il finit le violet, et après il finit le jaune, et basta. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et que vous aimez les commentaires en partie longue, j'en referai d'autres, et à bientôt.